ou de cette femme que je voyais dans cette vie ancienne. Il y a quelque chose qui la relie à cette vie aussi. Et cette petite fille, c'est une autre part d'elle qui vient comme nous avertir qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille voir. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il serait plus judicieux d'aller voir en un premier temps? Est-ce qu'il s'agirait d'approfondir cette vie en Égypte pour avoir un maximum d'informations de ce qui vient résonner avec cette vie actuelle? Ou bien rentrer directement en relation avec la partie subliminale? Ouais, je vais voir ce qui vient. Je Hmm, regarde. Je vois de l'eau. oui, J'ai cette sensation qu'elle est coincée quelque part dans de l'eau. ok, tu as accès à toute l'information. Tu prends le temps hein, Ouais. de saisir et d'avoir une analyse. Je vois qu'elle est comme dans une sorte de sarcophage qu'on a refermé et elle baigne dans comme dans de l'eau, dans un liquide en tout cas. Et en même temps, c'est en lien toujours avec cette vie qui paraît être antique, mais peut-être même plus ancienne, parce qu'il m'a semblé voir passer des animaux que je connaissais pas tout à l'heure, des mammifères que je connaissais pas. Bien. Bien, tu ressens un lien avec cette vie antérieure, en tout cas cette autre vie. Il semblerait que tu sois là aussi orienté vers cette autre vie que tu as déjà Mm. commencé à percevoir. Alors tu te connectes. Et la partie subliminale t'oriente vers une reconnaissance, une compréhension, une lecture de cette autre vie. Tout à l'heure, quand je l'apercevais là dans ces champs, dans ces orangeries, elle était bien, elle était pleinement heureuse et libre. Je la sentais libre. Mhm. J'ai vu ces marches qui descendaient, cette porte-là qui et en fait, c'est la porte. Les escaliers sont juste au niveau de cette porte et ils descendent. Et elle, Mhm. elle montait pour sortir. Mhm. Alors, Et, et mhm. hmm, Tu peux faire un effet zoom hein, sur la scène. Tu te lèves en hauteur. Tu vois d'où elle vient et tu as toute l'information de où elle vient. Et tu vois où elle va et tu as toute l'information sur où elle va. je vois des dômes. Je vois plusieurs dômes. Je Quel- ressens quelque Mhm. chose de bizarre, là, énergétiquement. Alors Quelque tu te mets chose à qui vient l'abri. me... Tu te mets à l'abri. Tu es isolé de ces énergies bizarres. Tu n'en récoltes que l'information. Quelque chose qui veut m'endormir, oui. Hum, 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 Qui veut me... comme m'anesthésier, tu vois. Oui, ok. Tu as J'ai tous les ressenti tout de antidotes. suite une vague du moment où j'ai commencé à observer ces dômes. Hum, hum. Ils sont dans la même zone géographique. Oui, D'accord. Tu regardes j'arrive ce que pas à sont ces savoir dômes. si c'est sur Terre ou non. Tu prends toute information. J'ai l'impression que c'est sur Terre, mais à une autre époque. Hum, hum. Que sont ces dômes? Tu as accès à l'information de ce que sont ces dômes, où ils se situent, à quoi ils servent et quel lien dans cette vie a avec ce dispositif. Ouais, ouais, tu vois, je sens il y a quelque chose qui essaye de me contrer là parce que je sens une oppression ouais, Hmm. tout à coup et sur la tête et sur le cœur. Euh, et, c'est alors attends, je vais Je vais venir te rejoindre, Nathalie.
comme des dômes blancs. Ouais. Tu me dis quand tu me perçois. Ah. Ouais, je sens des entités. Attends. Ouais, c'est bon, tu es là. C'est bon, Mmh. tu me vois? Ouais, je te ressens en tout cas, je te ressens là. C'est, en même temps, je continue de sentir les forces. Mmh mh. Qu'est-ce que je fais avec toi? Je vois des reptiliens. D'accord. Je te vois pas précisément, je sais juste que tu es là. Est-ce que je fais quelque chose en particulier? J'ai l'impression que tu t'es mis, en fait, en travers de cette énergie-là. Ouais. OK, j'ai dessiné un barrage, en fait, autour de nous. Voilà, d'accord. Ouais, j'ai OK. ressenti que ça a On dégagé. est ouais, Ça a dégagé cette oppression. ouais. Voilà. Tu as un accès clair et privilégié à toute information. Tu es Mmh. doté d'un mandat suprême qui nous est donné par la volonté et l'intention de la partie incarnée physiquement. Aller en heu, comment dire? Comment on dit quand on est comme ça dans une, espèce de sarcophage dans de l'eau, c'est pas en hibernation, c'est pas en gestation, mais En stase, en ouais, enfin, ouais, d'accord. Est-ce que c'est oppressé comme stase? Est-ce qu'elle est dans une situation d'oppression? ouais. D'accord. C'est pas elle qui s'est mise à cet endroit, c'est pas elle qui a décidé de se mettre à cet endroit Mmh. et je ressens que dans ces dômes, en fait, elle est sous ce dôme, sous un de ces dômes et il y en a d'autres comme elle, en fait, qui sont dans des espèces de sarcophages, qui baignent dans ces liquides comme pour, conserver leur corps. Mmh. C'est l'Égypte, en fait, hein. Tu prends toute information. C'est la zone, c'est plus grand, tu vois, sur le territoire géographique encore que Mmh. l'Égypte. D'accord, plus vers Sumer, plus vers, Ouais, c'est ça, ça rejoint les 2. d'accord, OK. D'accord. Est-ce qu'on est dans la péninsule arabique? Ouais. OK. Est-ce qu'on est près de l'océan ou pas? Hem, je vois des rivières ou fleuves, mais Mmh. je saurais pas te dire, je sais pas. D'accord. Est-ce que tu as un nom de fleuve, de rivière qui te vient? Juste comme ça. J'ai le Nil, hein, qui vient. D'accord, bon, ça colle. Ça colle et ça résonne très bien, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Hem, Très bien. Alors il faudrait que là, on prenne toute l'information sur cette scène, hein, toutes les mises en lien existantes entre, ce dispositif, ce que tu as perçu comme entité. Tu as toute information, tout est clair pour toi. Rien ne peut te résister. Il y a eu un moment où quand je la voyais moi dans ces chants, je ressentais cette, joie de vivre, cette liberté, cette paix. Oui, oui. Mmh. Je la voyais jeune femme et elle confectionnait comme des parfums ou des huiles essentielles C'est ça. et elle avait des perroquets qui venaient, comme apprivoisés mais en liberté, mais qui venaient près d'elle, qui étaient toujours autour d'elle Mmh. et attends, je regarde, elle me remontre cette porte
Elle me remontre cette porte. Cette porte, tu vois, c'est en forme d'ogive comme ça. Oui. Il y a quelque Alors, chose là. tu vas te rendre à cette entrée. Tu vas pousser cette porte ou la traverser. Et tu vas avoir accès à toute information pertinente, clarifiante, enrichissante. À mon 3. 1, 2 et 3. Il y a, il y a un bassin, il y a un accès dans l'intraterre. Ok. Ça va loin sous la terre, tu descends des marches et après ça fait comme des grottes, comme quelque chose de plus naturel, tu vois, avec de l'eau. Et j'ai eu l'information que il y avait comme une voie de communication là pour se relier. En dessous, ça te mène à d'autres mondes. C'est ce qu'on appelle l'intraterre aujourd'hui. Hmm. Mais là, on ne peut pas s'y rendre physiquement, j'imagine qu'il y a des Si eux, ils pouvaient. pouvets. D'accord, parce qu'elle avait les bonnes fréquences, les bons codes ADN. Attends, je regarde comment elle fait. Ça, ça passe par comme ce bassin. Il y a plusieurs bassins. C'est des bassins naturels, là, tu vois, qui se situent sous terre. Et je sais pas, je la vois rentrer dedans, Oui. disparaître, Hmm. et elle passe. Ok, en dessous, ça fait comme un couloir. Elle nage, enfin, elle nage, elle se laisse descendre comme un plongeur. Et là, elle arrive elle ressort, elle arrive dans un autre bassin où elle ressort à la surface. Hmm. Alors, elle nage donc. Est-ce qu'elle nage? Ça fait comme un ascenseur presque. C'est Elle ça. n'a pas besoin de nager. Hmm, hmm, hmm. Bon, ce que tu décris ressemble un petit peu à ce qui a déjà été décrit au niveau des arches, tu sais, sur ces portes interdimensionnelles, Ouais. Mais qui là, je le apparaissent vois comme comme dedans. quelque chose de naturel, comme un site naturel que tu vois, comme une grotte que tu vas visiter avec des bassins. Et c'est peut-être tout simplement parce qu'elle a les bonnes fréquences, le bon ADN. Vérifie cette information. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique lié à son ADN pour qu'elle puisse franchir cette porte? Ouais, ben je vois tout de suite son ADN, encore une fois, qui résonne avec les cristaux qu'il y a partout dans ces endroits-là. Elle a elle-même du cristal dans son ADN et dans Mm. son corps, Oui. qui vient tout de suite résonner avec, mais même dans l'eau, il y a du cristal. Mhm. Il y a comme des particules de cristaux qui sont là et c'est ce qui la guide. Elle se déplace comme au sein d'un ascenseur, mais c'est elle qui demande, qui émet l'intention d'aller à cet endroit et Mhm. ça se fait tout seul. Oui. Ça forme comme une porte, Mhm. comme un couloir qui l'emmène. Mhm. Et donc elle arrive à un endroit sous terre. Enfin, c'est sous terre, on pourrait dire sous terre, mais et en même temps, attends, je regarde comment c'est. Je la vois ressortir dehors. Il y a du sable. Il y a beaucoup de végétation aussi.
Et c'est c'est plus sauvage c'est plus sauvage qu'à la surface a priori. Il y a plus de végétation même. C'est plus sec en surface. Mhm. Il y a des rochers, des montagnes, des zones rocailleuses. Euh, Voilà. c'est bizarre parce que quand je la vois sortir, aller, tu vois, il y a un ciel et je vois d'autres sphères dans le ciel, d'autres, comme si tu avais la vue sur une planète. Je dirais Mhm. Vénus d'ailleurs. Je dirais Vénus. C'est Vénus. C'est Vénus. Ok. De cette surface-là, qui est sous terre, tu vois Vénus. Hmm. Il y a un passage, donc. Pas entièrement d'ailleurs, qu'une partie. Hmm. Et euh, c'est comme les peuples atlantes. Ça fait partie de ces peuples-là. Ok. Et Et, donc, et elle a les murets aussi. ok, donc là, on est à une époque très reculée. Ouais. D'accord. On est environ à moins entre moins 10 et moins 15 000 ans a priori. Hmm. D'accord. Donc avant la chute. Oui, oui, c'est avant parce que tout communique sans problème là, tu vois, la surface, l'intraterre et puis son ADN est développé. Il a toutes les capacités. Il a Et combien de brins son ADN? Tu as toute l'information. 12. Waouh. Ok. Elle est humaine? C'est tout ce qui me vient. Hmm. Euh, oui, elle est très très féminine. Mhm. Elle me fait penser, alors là, comme je la vois, tu te souviens, dans le dessin animé Albator, les femmes Oui. qui avaient les cheveux très longs, Oui. ah, tu Très vois, fine. Très très fine. fines, les cheveux très très longs, Donc elle n'est pas elle humaine. ressemble. Enfin, elle n'est Non, pas humaine, enfin, elle n'est pas terrienne. elle est pas comme, non, non, c'est pas notre corps du tout, rien à voir, rien Hmm. à voir, Oui. mais elle est très féminine. Hmm. Comment est-ce qu'elle ressent son corps dans cette Oui, histoire? euh, comme une robe légère, comme une robe de mousseline, elle ressent son corps. Tu vois, Oui. très léger, très fluide, très. Quand elle se déplace, c'est comme si par exemple, toi, tu as une porte devant toi, tu vas être obligé de l'ouvrir pour passer. Sinon, tu te cognes, ça te fait mal. Elle ne peut pas se cogner, tu vois. Il y a cette sensation de tout s'adapte. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a un rapport avec le végétal? On ne peut pas bien sentir le rapport au cristal, mais est-ce qu'il y a un lien avec le végétal? Oui, complètement. Il y a un lien avec tout. L'eau aussi, hein. Il y a un lien à l'eau très fort. Elle se déplace dans l'eau comme une sirène très très facilement. Hmm. Se Ah, déplacer dans l'air ou dans l'eau, il n'y a pas de différence. Alors tu prends toute information
sur qui elle est, ce qu'elle est, quelle est sa fonction, quelles sont ses pratiques, qu'est-ce qui dénote et est remarquable chez elle. Tu as déjà parlé de son ADN, tu as déjà parlé de son rapport à la nature. Oui. Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'elle fait là? Là, ce qu'elle faisait, donc, alors attends, je voyais donc que elle va, elle ramène, il y a un lien, oui, au végétal parce elle ramène les plants de l'intraterre pour les planter à la surface de la Terre. Hmm, d'accord. Est-ce qu'elle fait l'inverse aussi? Est-ce qu'elle expérimente ça dans les deux sens? Ben, je le vois plus de l'intérieur vers l'extérieur Hmm, parce hmm, que toute la richesse de cette végétation se trouve à l'intérieur. Enfin, ce hmm. qu'on appelle à l'intérieur, c'est intérieur sans être vraiment intérieur, mais oui, Intraterre. Mais, intraterre, hein, c'est ça, ouais. mais j'ai une question. Est-ce Mhm. que c'est parce que c'est là qu'elles sont créées, ces espèces végétales? Est-ce qu'il y Mais aurait oui, quelque chose de l'ordre je d'un ressens, laboratoire de création euh, en intraterre? je ressentais l'origine des graines là, mais là, quand tu dis laboratoire, je vois pas de laboratoire, en tout cas pas à cette époque, mais c'est comme si toute la richesse de cette végétation se situait là, l'origine même de cette Hmm, végétation hmm, hmm. D'accord. Et elle, euh, elle fait croître les plants au soleil, donc. Tu prends en toute la forme. fait, elle vient, attends, elle vient de l'intérieur. Ce sont des êtres qui découvrent la surface et qui tentent d'exploiter la surface de la Terre. Mhm. C'est comme si à l'origine, ils étaient dans l'intraterre. En tout cas là, de ce que j'observe. Et ils ramènent les richesses de l'intraterre à la surface pour les faire se développer à la surface. Mhm. C'est pas les mêmes soleils non plus. C'est pas les mêmes sources d'énergie. Mhm. Ok. Alors, après, j'ai aussi l'impression d'être sur plusieurs périodes différentes. Mhm. Est-ce qu'elle viendrait, elle, d'une autre planète où elle aurait déjà exercé cette fonction spécialisée auprès des plantes? Moi, j'ai Vénus, hein, parce que le fait de voir de cet endroit, c'est comme si elle venait contempler Vénus de cet endroit. Mhm. Est-ce qu'il s'agit de la Vénus actuelle ou de la Vénus Mulgetab? Juste une question. Est-ce qu'il s'agit de la même Vénus, ou en tout Euh, cas je à un la vois moment différent? je la vois plus grande. Je comprends que c'est plus grand que la Vénus actuelle. Mhm. Est-ce qu'il s'agit d'un autre plan ou c'est parce qu'elle était à un autre endroit auparavant? Tu as toute l'information. Un, 2 et 3. C'est un peu les deux. Ok. Mais quand je regarde par rapport à ce que tu me dis, si c'était euh, Mulgetab, euh, ouais, ça collerait. Ça collerait. Ok. En tout D'accord. cas, c'était bien avant l'entrechoc, hein, Hmm. de ces Ok. planètes. Hmm. Ouais. Alors tu continues à prendre toute l'information concernant cette vie, sur ce qu'elle est, quelle est sa fonction, quel lien elle Alors, a avec une c'est pas communauté. Hmm. ouais, voilà, c'est pas une fonction. Alors, comment dire? Je ressens pas un titre, tu vois, une fonction telle qu'on pourrait la concevoir, mais euh, en tout cas, elle est très liée à ce jardin. Elle confectionne un jardin. Et, et elle a cette spécialité de s'occuper des orangers, des oranges, et Des agrumes, hein.
Mmh, Ouais, enfin, ouais, des oranges, ouais, et d'en tirer l'essence. d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette essence, tu vois? À quoi elle sert? Alors ça sert de parfum Mmh. et il y a plein de vertus. Il y a des massages, il y a quand même elles ont des corps, hein, il y a des corps. Tu vois une communauté? Elle appartient à une communauté? Il y a Oui, oui, c'est tout un peuple, hein, c'est tout un peuple et ça me fait penser à l'Égypte antique, parfois. À d'autres moments, j'ai l'impression d'être complètement, dans le futur, avec des êtres ultra avancés. Mmh. Heu, j'ai l'impression qu'il y a, c'est comme si ces ancêtres j'ai l'impression en venant à la surface, en venant vivre à la surface, le corps se change. Mmh. Oui, c'est pas la même densité. C'est ça, c'est déjà différent, hein. Mmh. Malgré, enfin le fait que ce soit a priori avant la chute, a priori, hein. Mmh. Mmh. Mais il y a quelque chose qui change, ouais. Le corps se densifie un peu plus. Mais elle a cette possibilité de retrouver le corps. C'est comme si quand elle retourne dans l'intraterre, elle retrouve son corps transparent Mmh. et quand, je la vois vivre en surface, elle a un corps plus matière. D'accord. Donc elle est interdimensionnelle. Elle franchit là, avec son ADN, elle a une capacité à vivre sur plusieurs plans, Ouais, oui, de oui, oui, communiquer entre l'intraterre ouais. et la surface. D'accord. Tu continues à prendre toujours toute information concernant cette vie et tu vas avancer dans le temps jusqu'à un moment important, riche en informations, claires, précises, enrichissantes et pertinentes. Elle me montre cette porte parce que à un moment donné, plus tard dans le temps, il y a des reptiliens qui viennent là, qui trouvent la porte et qui veulent savoir comment, heu, les êtres tels que accèdent à l'autre, plan de la Terre. Oui. Sauf que eux, ils peuvent pas le faire. Mmh. Oui, très intéressant ce que tu Ils sont hyper agressifs, pas facile, hein, d'avoir, les infos claires, hein. mmh, mmh mh. Toutes les infos sont clarifiées. Ta combinaison de lumière régule toutes les Je vois fréquences. le Elle déjoue tous les stratagèmes et tous les voiles. Elle neutralise toutes les technologies qui viennent s'opposer à la clarification de cette information sur le plan et de mmh résolution. et je vois le vaisseau, ah mince, oiseau, le vaisseau, Faucon, faucon, quelle couleur il est? jaune, Jaune, d'accord. doré, il y a Mmh, mmh, mmh. Qui est-ce qui le conduit? Tu en as toute information sur qui est le pilote de cet engin? un reptilien. C'est un reptilien? Mmh. Quel type de reptilien? Tu as toute l'information. Je sais pas, on dirait c'est un reptilien entre Dracos, mais en même temps très j'ai pas de nom précis. Attends, tu vois, ils essayent de me De brouiller, ils peuvent pas te brouiller, hein, ils ne peuvent pas. Là, il y a une sphère, je une vois cage de ce vaisseau Faraday qui est autour de nous. posé, en fait, à l'extérieur, tu vois?
un peu plus loin là sur la terre, par rapport à cette porte. En fait, ils viennent de ce vaisseau et j'ai reconnu que c'était ce vaisseau Faucon Mmh. Qui est le et et pilote? ce sont des reptiliens comme on les représente, comment te dire? V Costauds, et Vert, écailleux? ouais, verts écailleux, agressifs. Agressifs, est-ce qu'ils sont tous agressifs? Bah, là, j'en vois 2, heu et qui ont pas l'air sympas du tout, quoi. Mmh, mmh mh. J'en vois 2 qui D'accord. sont venus se poster devant cette porte et en fait, ils ont attrapé. OK. Tu prends toute l'information sur ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a une reptilienne aussi. OK, tu prends toute l'information sur cette reptilienne aussi. Tu as toute l'information d'où vient cette reptilienne. Je sens un reptilien féminine à plus loin, Mmh mh. qu'observe. Elle observe. J'ai l'impression qu'elle est pas d'accord sur ce qu'ils font. Mmh. Elle s'oppose et elle s'oppose et j'ai l'impression qu'ils répondent à ses ordres. Mmh. Est-ce que c'est une prêtresse? Oui, Mmh. Est-ce qu'elle a un nom important? Est-ce qu'elle représente une personnalité importante dans ce monde reptilien? j'entends Isis. OK, Elle, elle est reptilienne. oui. Elle est, fascinée par, la culture et le savoir de ces êtres et en même temps, j'ai l'impression qu'elle veut, apprendre, elle veut, tout en les protégeant, Mmh. comprendre et devenir comme ces femmes. Mmh. Mmh. D'accord. Donc il y a Isis dans cette scène. Est-ce qu'il y a Horus aussi? Tu as toute l'information. Est-ce que parmi ces reptiliens, il y a Horus? Il est pas là, Mmh. il est pas dans cette scène. Est-ce que c'est son vaisseau? En tout cas, un vaisseau dont il se sert beaucoup, qui lui est attribué. J'ai pas la réponse. J'arrive pas, OK. j'ai ni oui ni non, j'entends pas. Mmh mh. OK. J'entends pas. En Très tout bien. cas, Horus, quand tu dis Horus, ça résonne. C'est clair, mais j'arrive pas à savoir, qui il est ni ce qu'il fait là, je vois pas. Bah, ce que je voulais savoir, c'est si ces reptiliens qui sont là sont envoyés par lui ou pas. Attends. Ah, j'arrive pas à savoir. Je sais pas. Je sais pas. Toutes tes fréquences, s'harmonisent, se régulent pour Je ressens obtenir surtout cette, l'information. je sais pas, je ressens cette reptilienne qui essaye de protéger ses femmes. Mmh. Donc Isis, tu disais que c'était Isis. J'entendais Isis et j'ai l'impression je ressens qu'elle s'oppose à ces reptiliens qui veulent Mmh. détruire, mais en même temps, je vois bien que dans ces dômes, ils ont réussi à capturer, plusieurs de ces personnes et les mettre dans ces sortes de sarcophages sous l'eau pour les étudier. Sous cette D'accord. espèce de fluide là, liquide. Mmh mh. Est-ce qu'ils ont un ordre?
Tu as toute information sur une chaîne de commandement leur demandant d'agir dans ce sens. À quelle fin? C'est prendre le pouvoir. Mmh. Prendre le pouvoir en volant leur savoir. Mmh. Mais il y a quelque chose qui les fascine. Il y a quelque chose qui les obsède. Il y a cette énergie, cette connaissance du cristal là. Mmh. Et dans l'ADN, en fait, c'est l'ADN. C'est ce qu'il y a dans l'ADN. Mmh. Je vois qu'ils regardent, ils arrivent à voir au travers du corps de la personne et ils voient leur ADN cristal. Mmh. Ils voient la composition de l'ADN juste en regardant au travers du corps. Mmh. Sauf que ils voient que il y a quelque chose de très particulier, mais euh, ils peuvent pas avoir accès à toute la composition comme ça. Mmh mh. C'est pas D'accord. suffisant. D'accord. Bon. OK. Donc tu avances dans le temps jusqu'à un moment important, décisif, riche en informations. C'est là où elle est attrapée et en même temps, j'entends cette reptilienne qui leur dit de la lâcher. Mmh. Pourtant, elle va finir hein, dans cette espèce de lit là, cette espèce de cavité, sarcophage. Elle va finir dedans tout de même. Alors, ok, il y a toute une étape, toute une période pendant laquelle elle va être protégée par cette reptilienne. Mmh. Et en même temps, elle va apprendre à cette reptilienne ce qu'elle connaît, ce qu'elle sait. Mmh. J'entends qu'elle va lui parler des lois de l'univers, des lois universelles. Mmh. Je vois un soleil. Elle va lui apprendre la reliance aux planètes, aux astres, l'équilibre, c'est comme si ces êtres avaient la capacité de réguler ce qui se dérègle. Mmh. Elle va D'accord, lui ils sont montrer. OK. Il y a des connaissances mathématiques, comme des connaissances mathématiques. Je ressens l'empreinte des grands scientifiques qu'on connaît, comme Galilée, comme Archimède, comme tous ces êtres. Tu veux dire chez Ouais, oui, dans d'accord. ces peuples-là. Mmh. C'est une érudite, Ouais. elle a des connaissances. Est-ce qu'elle est elle-même une prêtresse? Oui, oui, oui. C'est Mmh. comme une prêtresse, c'est pareil. D'accord, elle détient des connaissances Mm, en relation avec les cristaux, avec les transmutations, ouais, les combinaisons d'énergie. ouais. Oui, oui, D'accord, et elle a cette connaissance à l'intérieur d'elle-même, dans son ADN. oui. D'accord, c'est Elle une a, espèce de elle a, elle a la particule christique. mmh. D'accord. Cette reptilienne, en fait, je te disais, j'ai entendu Isis. En Mmh. fait, c'est comme la réincarnation, c'est comme l'incarnation dans un corps de reptilien d'Isis. Il y a des versions, hein, qui en parlent. C'est ça que je ressens. Et Ouais, notamment Anton Parks, hein, il décrit Isis comme une faisant partie.
des reptiliens. Oui, mais Horus alors, aussi, Osiris aussi. Mais pas dans le même camp. non, elle est venue. C'est bizarre. Elle est venue s'incarner dans un corps de reptilienne pour apprendre à partir de ce corps euh, toute cette connaissance qui la fascine. En même temps, quand je regarde Isis, je ressens quelque chose de... C'est très bizarre. Quelque Mhm. chose qui rejoint ces peuples dont fait partie. Euh, Je comprends pas tout. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être des liens. Est-ce qu'il y a eu des clonages, des liens en lien avec son génome, son ADN, son propre ADN? Est-ce que Isis, elle a été... l'ADN d'Isis Oui, serait elle a constitué de été... plusieurs ADN, dont certains qui résonnent avec ceux de l'intraterre? Elle a été... Isis elle-même, qui était un être pur, a été manipulé. Bon, il y a des histoires de clonage là-dedans. Ouais, Beaucoup de manipulation de l'ADN, on s'en rend compte. ouais, Il y a même ouais, ouais. des, Et des- cette reptilienne n'est pas, comment dire, elle est victime quelque part de ça, de tout ça, de toutes ces manipulations, mais elle Mhm. porte en elle l'énergie d'Isis. C'est ça que je ressens. Et elle veut comme retrouver, à travers ce corps de reptilienne, elle est comme scindée, oui. Elle a pas tout. Elle a pas tout son ADN. Ouais, elle est mélangée. Ok, on va pas rentrer dans la complexité Oui, bah oui, de. parce qu'on est là on- pour. Oui, voilà, oui, on peut complètement. En même pas temps, c'est là vrai que. faire enquête. C'est vrai que c'est très intéressant, que ça vient résonner avec des Oui, choses oui, qui ont c'est déjà été vrai. dites et écrites. Hein, vraiment, c'est très intéressant que j'ai lu et qui sont peu transmises là, comme toi tu le fais. Là, ça colle complètement avec des écrits que j'ai déjà eu l'occasion de lire. Ok, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qui arrive à. Donc, elle apprend ou elle réapprend à cette reptilienne tout ce qu'elle sait. Parce qu'en même temps, c'est en guise de gratitude, de reconnaissance pour sa protection, la protection Mhm. qu'elle lui donne, jusqu'au moment où, où, où elle va devoir fuir, Pourquoi? s'enfuir. Pourquoi? Tu prends toute l'information. Tout est détruit là. Hmm. Tout est détruit. Je sens une grosse, grosse attaque. Ils supportent pas. Cet autre clan ne supporte pas ce qui se passe là. Mhm. C'est, ils veulent tout savoir. Ils veulent Mhm. voler l'information. À qui appartient ce groupe? C'est l'autre clan. Ouais. Est-ce C'est que le tu as un clan nom qui opposé. te vient? Alors, je vais faire abstraction de ce que je connais. Mhm. Je sais pas. J'entends Inuma. Écoute, on ira vérifier. Ça semble être un nom égyptien. On ira vérifier, sachant que les noms, de toute façon, dits dans plusieurs langues, voilà, ont le même sens, mais n'ont pas la même sonorité. Ok, ça sonne bien, ça, Inuma. J'aime bien ce mot. Ok, donc tu continues à prendre toute information sur ce qui arrive à Sherin dans cette vie. Hmm. Ils sont puissants. Ils étaient puissants. Ouais, mais là, quand je les observe, je ressens une force démesurée, Hmm, sombre, oui, animée de colère, de rage, de hmm, comment dire, de vouloir vouloir te dominer. le Hmm, pouvoir, c'est ça. c'est ça, tout maîtriser, tout dominer. Hmm, Ils veulent la terre. Ils ouais, veulent la terre. hmm, Et ils veulent les richesses, les ressources de la terre.
C'est ça qui les intéresse parce que dans Mmh. l'intra-terre, il y a toutes les ressources. Mmh. Et donc je fais partie de ce trésor qu'ils veulent Oui, oui, extraire. oui. Mmh. Et ils vont abuser d'elle. Mmh. On s'en doutait bien. Donc elle est capturée, c'est ça? Oui, À nouveau? oui. Et puis elle va être plongée dans ce bain de plasma. Je sais pas ce que c'est. Tu prends toute information. Cryogénisé. On a l'impression que c'est très froid, mais c'est liquide. Et ça pénètre ses poumons. Parce que je sens qu'elle respirait. Elle est noyée et elle est noyée. Et en même temps, elle voit, on referme au-dessus d'elle comme ça. Euh, et en même temps, ça la maintient vivante. Mmh. Tu dirais qu'elle est maintenue comme un matériel génétique dont on va se servir dans un laboratoire comme une source de prélèvement, en fait, pour Ouais. étudier? D'accord. OK. Ils veulent tout de son ADN, tout. Mmh mh. Ça fait plusieurs fois que j'ai des douleurs dans la tête. D'accord. À quoi elles sont dues? Je pense qu'elle a un implant. D'accord. Tu prends toute l'information concernant cet Je implant. commence à... Tout est détruit, hein. Si je continue d'observer, tout est détruit. Autour, à la surface, tout est détruit. Ils n'arrivent toujours pas à accéder. Quelque chose qui les empêche d'accéder. Ils peuvent pas, leur vibration ne Mmh. leur permet pas. Ouais. Par contre, ils vont s'attaquer à cette reptilienne parce qu'ils savent qu'elle sait qu'elle a des connaissances. Bon, je reviens à... Elle se jure de... Elle sait hein, qu'elle va comme mourir là, mais et elle sait aussi ce qu'ils veulent et elle se jure de refermer, comment dire, de protéger toutes les informations de son ADN, Mmh. de rendre inaccessible. Elle éteint la conscience de son ADN. Par son intention, elle arrive à l'éteindre. Mmh. Et ils vont manipuler son corps. Ils vont tout regarder de fond en comble, tout, à tous les niveaux, la tête, tout son corps, son sang, qui n'est pas rouge d'ailleurs. Mmh. Il est disséqué? Ouais. D'accord, donc elle est morte. Mais, ouais, mais elle est clonée. Ils Mmh. arrivent quand même à reproduire son corps. Je crois que son corps est toujours là. Euh, c'est comme s'ils arrivaient à recréer son enveloppe, mais euh, il manque, il n'arrive pas à recréer son ADN tel qu'elle l'avait sur elle. Mmh. Ils n'arrivent pas. D'accord. OK. Et je sens que c'est une forme de sacrifice que de l'éteindre pour elle.
Mmh. C'est comme si elle se sacrifiait. C'est comme si à partir de là, d'éteindre sa conscience, c'est comme, s'éteindre elle, Mmh. éteindre son essence. Mmh. Elle perd la mémoire. Oui. É énergétiquement, éthériquement, elle reste bloquée là. D'accord.